Ici, si je veux résoudre algébriquement ce système d'inéquations, je ne peux pas. Je sais résoudre un système d'équations. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc introduire des variables d'écart E1 et E2 positives. Et je vais transformer mon système d'inéquations en un système d'équations qui va donner quoi? Regardez bien. X base, au début, c'était E2. Pardon. Les variables hors base, c'était X et Y. Qu'est-ce qui est resté toujours variable hors base? C'est Y. Qu'est-ce qui n'est plus variable hors base? X. On dit que X est une variable entrante. On dira tout à l'heure que X est une variable entrante, puisque X est égal à 9 demi. Donc X devient une variable de base. Et qu'est-ce qu'il y a? X a pris la place de quelle variable? De E2. Et E2 est devenu une variable sortante. Donc maintenant, les variables de base sont quoi? 9 demi, 5 demi. Et les variables hors base sont Y et E2. Alors si vous voulez bien, si on présente le tableau et employer la méthode du simplex. Le tableau se présente comme ça. Ici vous écrivez donc X, Y, E1, E2. Là je vais écrire mes contraintes. Et là je vais faire mon rapport. Je réécris ici E1, E2, et là j'écris Z. En fait, E1, E2. Je recopie la matrice de tout à l'heure. Vous avez le système devant les yeux, enfin vous l'avez peut-être noté. On avait quoi? 1, 1, 1, 0 et 7. D'accord? On a 2, 1, 0, 1, 9. Et on avait 3, 2, 0, 0, 0. Voilà mon système initial. Ça se lit comment? Tout ce qui est là, ce sont des variables hors base. Pardon. Tout ce qui est là, ce sont des variables de base. Leur lecture, elle se fait comment? E1 égale 7, E2 égale 9. Tout ce qui n'est pas là est nul. Ça veut dire que x n'étant pas là, ça vous donne quoi? X égale 0, y égale 0. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on va dire? On va choisir le pivot. Contrairement à la résolution d'un système. Ici, ce n'est pas vous qui faites le choix du pivot. C'est les données économiques. En fin de compte, vous avez des coefficients de Z. Question. Est-ce qu'on peut améliorer la marge Z? La réponse est oui. Pourquoi? Car tous les coefficients de Z ne sont pas négatifs ou nuls. Tous les coefficients de Z ne sont pas négatifs ou nuls. Quel est le coefficient de Z le plus positif? C'est 3. Le plus positif, c'est 3. Ça veut dire que la colonne, ici, la première colonne, s'appellera la colonne du pivot. Et la variable qui est associée à cette colonne, c'est quoi? C'est X. Donc X sera la variable entrante. X sera la variable entrante. Il faut maintenant déterminer la variable sortante. La variable sortante, ça va être quoi? On va effectuer le rapport des contraintes, bien sûr, au coefficient correspondant. Je vais donc faire quoi? 7 divisé par 1. 7 divisé par 1, ça fait 7. Je fais 9 divisé par 2, ça fait 9 demi. Et attention, je vais choisir quoi? Le plus petit rapport positif. Je vais choisir le plus petit rapport positif. Le plus petit rapport positif, c'est 9 demi. Par conséquent, le pivot va se trouver à l'intersection de la colonne et de la ligne. Le pivot va se trouver à l'intersection de la colonne et de la ligne. La colonne du pivot, c'est cette première colonne. La ligne du pivot, c'est cette deuxième ligne. Ce qui veut dire quoi? Que le pivot, c'est tout simplement 2. Le pivot, c'est 2. Donc, la variable entrante, c'est quoi? X. Et la variable sortante, c'est quoi? E2. La variable entrante, c'est X. Et la variable sortante, c'est E2. Alors,
On va continuer en appliquant, donc maintenant en fin de compte, j'aurais pu continuer à résoudre mon système précédemment et en fin de compte réitérer à chaque fois, c'est ce qu'on appellera une itération, réitérer à chaque fois le même souci, à chaque fois se poser la question de savoir est-ce que Z est à l'optimum, est-ce que tous les coefficients de Z sont négatifs ou nuls. Si c'est le cas, vous aurez atteint ainsi l'optimum. Donc on va dire ceci, ici X va entrer dans la base et E2 va en sortir. Ce qui veut dire que le deuxième tableau aura cette allure-là. Donc, en fin de compte, ici, j'aurai E1, là, j'aurai X, et ici, plus bas, j'aurai effectivement Z. Alors, voilà. X. On va bien sûr départager les deux tableaux. On va faire un peu voilà, plus net. Alors, si vous voulez bien, on va appliquer exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Le pivot, c'est 2. Donc on va faire quoi? On va diviser la ligne du pivot par le pivot. Okay. On va diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc 1, 1 demi, 0, 1 demi, 9 demi. La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Donc ici, je mets 0. Je répète. On divise la ligne du pivot par le pivot, d'accord? Et la colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des zéros. Et qu'est-ce qu'on a dit? Chaque fois qu'une ligne, la ligne du pivot, croise une colonne en zéro, on recopie la colonne. Donc là, je peux recopier cette colonne. D'accord? Je peux recopier cette colonne. Tous les autres éléments, je les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Tous les autres éléments, je les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Alors on y va. Alors ici, ça fait donc 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Ici, 2 moins 3 demi. 4 demi moins 3 demi, ça fait 1 demi. Ici, ça fait 0 moins 1 demi. En fin de compte, ici, 0 moins 3 demi. Ici, le rectangle, il est là. C'est 7 moins 9 demi. 14 demi moins 9 demi, 5 demi. Et enfin, 0, 0, le rectangle il est là, 0 moins 27 demi. Il faut savoir, ici, vous aurez toujours une valeur négative. Mais en fin de compte, quand vous allez prendre la valeur finale, ça sera l'opposé de la valeur inscrite ici. Qu'est-ce qu'on lit? On lit que, cette fois-ci, x égale 9 demi. E1 égale 5 demi. Y égale 0, puisque Y est une variable hors base. E2 égale 0, puisque E2 est une variable hors base. Si je produis 9 demi article P1, ma marge sera de combien? Plus 27 demi. Alors la question qui est posée est celle-ci, est-ce que j'ai atteint l'optimum? J'aurai atteint l'optimum lorsque tous les coefficients de la fonction économique seront négatifs ou nuls. Question, est-ce que les coefficients de Z sont tous négatifs ou nuls? La réponse est non. Et je dis quoi? Pour trouver le pivot, il faut d'abord trouver la colonne. Pour trouver le pivot, il faut trouver la colonne du pivot. Je repère le coefficient de Z le plus positif. Le coefficient de Z le plus positif, où est-il? C'est celui-là. Ça veut dire que ma colonne du pivot, c'est la colonne de Y. Donc Y va être quoi? La variable entrante. Pour déterminer la variable sortante, je refais quoi? Le rapport des contraintes au coefficient correspondant. Ça fait donc 5 demi divisé par 1 demi, ça fait 5. 9 demi divisé par 1 demi, ça fait 9. Et bien sûr, attention, je repère le plus petit rapport positif. Je dis bien positif. Le plus petit rapport positif, c'est combien? 5. Le pivot va se trouver à l'intersection de cette colonne et de cette ligne. Autrement dit, le pivot, c'est tout simplement 1 demi. La variable entrante, c'est Y. Et la variable sortante, c'est quoi? E1. Donc on va dire que Y va entrer dans la